Souhaitez-vous faire un stage en pause alimentaire, processus pranique, ou souhaitez-vous vivre une retraite de pause alimentaire, processus pranique? Il y a beaucoup de participants qui parlent en termes de stage. Quelle serait la différence entre stage et retraite? Eh bien, ça n'a strictement rien à voir. L'état d'esprit, le mindset n'a strictement rien à voir. Faire un stage, c'est se maintenir dans un état d'esprit de superficialité, de surface, de rester en surface, de consommer un stage, de payer un stage et de faire un certain nombre d'heures et puis d'accumuler une certaine information, un certain volume d'informations. Vous voyez, c'est un stage parmi tant d'autres. Alors que vivre une retraite, ce n'est pas faire une retraite, c'est vivre une retraite. Et vivre une retraite, c'est comme ici au Ladakh, à 3500 mètres d'altitude, le monastère de Tsemo, un des joyaux de la culture, de l'héritage bouddhiste tibétain ici au Ladakh, à 3500 mètres d'altitude, dont vous avez en contrebas la ville. Parmi les drapeaux tibétains, les chevaux de vent que l'on appelle les chevaux de vent, derrière les chevaux de vent, les drapeaux de prière tibétains que le vent déplace à destination, dans la croyance populaire tibétaine, vous avez en arrière-plan, là-bas au fond, vous avez le Shanti Stupa. Shanti Stupa qui est le stupa de la paix. Et donc, comme ce stupa de la paix, vivre une retraite, c'est se retirer à l'image de ce monastère, une fois encore, qui est le monastère de Tsemo, qui a été fondé, construit en 1430 par le roi de l'époque. Et dans l'esprit du monastère, alors rien à voir bien sûr au sens propre, sinon au sens figuré et étymologique, religion venant de religare, l'échelle qui relie d'en bas vers le haut, c'est l'échelle de la verticalité. C'est l'échelle de la reliance qui relie d'un point A à un point B, d'un moins bien vers un mieux, en passant par une certaine idée d'abord d'une connexion au centre, le centre, notre véritable QG, quartier général, le véritable QG n'étant pas le mental, la tête, mais étant bien plus que ça, et bien plus performant que le mental, et bien la sagesse, l'intelligence et l'intuition du cœur. Notre véritable QG, c'est le cœur, vous le savez. Et donc, vivre une retraite, c'est à l'image d'ici même la culture, la croyance, la dévotion, la posture propre aux Ladakis, habitants du Ladakh, propre aux Tibétains qui habitent aussi le Ladakh, dans la culture bouddhiste locale, ici au Tibet, au Petit Tibet, dans le Petit Tibet indien, à l'extrême nord de l'Inde, eh bien, vivre une retraite, c'est être dans la révérence envers la vie, envers autrui, envers le vivant, et être dans l'humilité de savoir se poser. Se retirer, la retraite, c'est se retirer momentanément de la société, de notre entourage, de notre environnement, et en vue de savoir se poser. Se poser, mais bien plus que se poser, pause alimentaire, ça veut dire je fais une pause dans mon alimentation, mais bien plus que pause alimentaire, il est aussi question d'une pause mentale. Et c'est le plus difficile, de lâcher le mental. De manière à déposer, se poser, je me retire, je me pose, je dépose le trop-plein vous savez, le trop-plein de fatigue, de stress, de soucis, le trop-plein de tout ce qui me désaligne au quotidien, le trop-plein de ce trop manger au quotidien, le trop-plein de tout ce qui nous encombre, nous alourdit dans cette traversée de cette incarnation
présente dans cette vie-là. Nous pouvons nous alléger. Vous savez, c'est aussi alléger la bibliothèque, les armoires, le frigo, alléger notre garage, notre cave, notre grenier. Nous avons tous une certaine tendance, à accumuler. C'est impressionnant comme nous pouvons nous alourdir au fil des années. Et donc, une fois dans votre vie, ou peut-être s'il y a lieu, s'il y a besoin, si vous le souhaitez, plusieurs fois dans votre vie. Et donc vous avez aussi l'idée, au travers de cette pause alimentaire, qu'elle ne soit pas que alimentaire, qu'elle soit aussi mentale, et que au travers de cette retraite de processus pranique, eh bien qu'il soit question de savoir se poser au sens physique, se reposer, de savoir maintenir une certaine pause alimentaire que vous aurez eu le temps de cultiver, de vous entraîner à cette pause alimentaire à raison de 1 fois 24 heures, 36 heures par semaine. D'alléger la nourriture en prenant de l'acido-basique, du végétal, des 3V, vivant, végétal, varié. Mangez plus, mangez mieux si vous êtes en rapport IMC inférieur, insuffisant, poids-taille, rapport poids-taille. Mangez moins à l'écoute du corps, de l'estomac et au rythme du corps, et surtout pas au rythme effréné du mental qui voudrait à tout prix arriver à 1 repas par jour, ce que je n'ai absolument jamais dit dans aucune vidéo. Donc retraite, pause alimentaire et processus pranique veut dire se poser, déposer, se reposer, et peut-être même encore mieux que ça, savoir en se posant se rencontrer. Nous passons beaucoup de temps à nous fuir, à nous éviter, à remettre au lendemain. Vous savez, c'est procrastiner, voire à auto-saboter. Le plein avènement, le plein déploiement, la pleine réalisation de l'être que nous sommes et qui aspire au bonheur. Alors chacun sa définition du bonheur, bien sûr, mais il n'y a pas de bonheur sans être à la bonne heure. À la bonne heure. Et nous sommes toujours à la bonne heure au meilleur des endroits possibles. Là où nous sommes, c'est toujours le meilleur pour nous, parce que sinon, la vie serait tellement injuste. Nous sommes là où nous sommes, parce que nous avons à y faire des choses. Et en réalité, quoi d'autre que de se rencontrer, de se retrouver, et pourquoi pas de se réconcilier, peut-être de se pardonner, de nos interdits, de nos limitations, de nos auto-violences, de ce que nous imposons toute l'année à notre corps, de ne pas savoir l'écouter. Je pense très simplement à ces gens qui font du footing effréné et qui voudraient courir tous les jours, mais sans s'enquérir de comment va le corps, et jusqu'à ce que le corps crie alerte en disant « j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, il est temps de lever le pied, je fais une sciatique, de trop courir » par exemple. Il y a tellement d'exemples pour montrer que nous sommes dans trop de, et aussi par ailleurs dans pas assez de. Alors, je vous invite à vous offrir cette pause alimentaire. Commencez par 24-36 heures par semaine, et puis si vous souhaitez aller plus loin, que ce soit ici au Ladakh pour le 18 juillet 2026, ou que ce soit sur le continent, ou que ce soit chez vous, ou que ce soit en ligne, je peux me déplacer chez vous aussi, eh bien, n'hésitez pas, offrez-vous ce privilège unique, précieux parce que la santé a un coût, mais n'a pas de prix, parce que la dimension spirituelle inhérente à l'être spirituel que nous sommes n'a pas de prix. Ça s'appelle le bonheur au quotidien, au présent. Eh bien, offrez-vous cette pause alimentaire et n'hésitez pas à me contacter pour toute information, tout renseignement et tout accompagnement, bien sûr. Et je vous dis à maintenant.